Je vous salue dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est mort, qui est ressuscité et qui est assis à la droite de notre Père dans les cieux. À lui soit la gloire d'éternité en éternité. Nous sommes dans l'émission Le Réveil sonne, l'émission qui a pour but de nous réveiller et de nous préparer à être prêts pour l'enlèvement de l'Église lorsque la trompette de Dieu va sonner dans très peu de temps. Parce que ce n'est pas tous ceux qui vont à l'Église qui seront enlevés. Ce n'est pas tous ceux qui vont à l'Église qui seront enlevés, mais seulement ceux qui seront prêts ce jour-là. Ceux qui marchent avec Dieu dans la sanctification et qui se trouveront prêts ce jour-là, c'est seulement ceux-là qui seront enlevés. C'est pourquoi nous devons nous réveiller, parce que le salut est plus proche de nous. N'amusons pas avec le salut. N'amusons pas avec le salut. C'est le thème de l'étude de ce matin. Trouvons le texte dans 1 Pierre 1, verset 17 au verset 19. 1 Pierre 1, verset 17 au verset 19. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Ces versets que nous venons de lire renferment plusieurs richesses au point où si nous voulons détailler ces versets un à un, ça va nous prendre plusieurs séances. Mais pour ce matin, nous allons nous pencher seulement sur le thème pour voir ce que le Saint-Esprit va nous donner comme enseignement à travers cette étude. En rappel, le thème de ce matin nous dit « N'amusons pas avec le salut ». Quand dit-on à quelqu'un « N'amuse pas avec quelque chose », quand on peut dire à quelqu'un « N'amuse pas avec quelque chose », et cela peut être dit à quelqu'un lorsque cette dernière est en train de jouer ou de ne pas prendre au sérieux quelque chose qui est très important et qui se trouve dans ses mains. La personne ne prend pas au sérieux quelque chose qui est très important qui se trouve dans ses mains. Le passage qui fait l'objet de notre étude de ce matin est une lettre, la première lettre que l'apôtre Pierre a écrite aux chrétiens. Cette lettre est destinée aux chrétiens, aux élus de Dieu. L'apôtre Pierre a écrit cette lettre aux chrétiens pour leur faire savoir deux choses. Par rapport au verset que nous venons de lire, l'apôtre Pierre voulait faire savoir aux chrétiens deux choses. Combien de choses? Deux choses. La première des choses, comment ils doivent se conduire pendant le temps de leur pèlerinage. C'est-à-dire comment les chrétiens doivent se conduire pendant le temps de leur pèlerinage. Et la deuxième chose, pourquoi ils doivent se conduire ainsi? Pourquoi les chrétiens doivent se conduire ainsi? Pour bien comprendre les réponses, nous sommes obligés de répondre dans l'ordre inverse, c'est-à-dire par la deuxième question à la première question, pour bien comprendre ces deux réponses. La deuxième question, excusez-moi, dit pourquoi les chrétiens doivent se conduire ainsi, comme l'apôtre Pierre le demande. Les versets 18 et les versets 19 de 1 Pierre 1 nous disent, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il y a un verbe qui est au centre de ces versets que nous devons bien comprendre
pour pouvoir cerner la réponse à cette deuxième question. C'est le verbe racheter. C'est le verbe racheter. Alors, quelle est la signification de ce verbe? Le verbe racheter ou se racheter. Être racheté veut dire être libéré d'une obligation ou d'une peine, moyennant ou nécessitant un prix. Pour bien comprendre cette définition, nous allons prendre un exemple pour éclairer cette définition. Prenons un criminel qui a tué quelqu'un. En réalité, la loi a prévu que quelqu'un qui a tué une personne doit être emprisonné. Et je ne sais pas trop, mais prenons par exemple que si cette personne doit être en prison pendant 20 ans, si cette personne doit passer la prison pour 20 ans, et que peut-être 5 ans après ou 10 ans après, on a libéré cette personne après avoir payé un prix, on dira dans ce cas que cet homme est racheté de sa peine. On dira que cet homme est racheté de sa peine. Revenons à notre texte. La Bible dit, sachant que, c'est-à-dire que nous devons savoir que ce n'est pas des choses périssables comme l'argent ou de l'or, parce que l'argent est une chose périssable. L'or aussi est une chose périssable. Mais la Bible dit, ce n'est pas par cet argent ou par cet or que nous sommes rachetés. Autrement dit, que nous sommes libérés ou que nous sommes sauvés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Cette vaine manière de vivre, ce n'est autre chose que le péché. Cette vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères, dont nous sommes héritiers, ce n'est autre chose que le péché. La conséquence de cette vaine manière de vivre, c'est quoi? Autrement dit, cette vaine manière de vivre a une conséquence. Et cette conséquence, c'est quoi? Cette conséquence, c'est la mort. Parce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23, l'apôtre Paul nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Et nous venons de dire que cette vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères, ce n'est autre chose que le péché. Donc, nous sommes destinés à la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Par ailleurs, l'apôtre Paul nous dit encore dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Autrement dit, l'humanité tout entière a péché, est dans le péché. Et la conséquence, c'est que l'humanité est destinée à la mort éternelle ou à l'enfer. Mais gloire soit rendue à Dieu que Dieu ne nous a pas laissés comme ça. Dieu étant amour, nous a rachetés, nous a libérés, nous a sauvés. Par quoi? Dieu nous a sauvés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut ou sans tache. Pourquoi le sang de Jésus-Christ est si précieux? Pourquoi le sang de Jésus-Christ est si précieux? Pour bien comprendre cela, nous sommes obligés de faire un pas en arrière, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, pour bien comprendre cette réponse. Nous venons de dire que la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères, c'est le péché. Et en conséquence, nous sommes destinés à la mort. Mais Dieu, dans son amour, nous a rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. C'est par le sang précieux de Jésus-Christ que nous sommes rachetés, que nous avons obtenu le pardon de nos péchés. Et pour bien comprendre pourquoi le sang de Jésus-Christ est si précieux, nous allons rentrer dans l'Ancien Testament pour voir comment est-ce que le peuple de Dieu qui est Israël arrivait à obtenir le pardon de ses péchés. Comment est-ce que le peuple d'Israël arrivait à obtenir le pardon de ses péchés? Lorsque Dieu a fait sortir le peuple d'Israël en Égypte,
il leur a donné une loi ou des commandements. Et le peuple doit respecter ces lois. La transgression d'une de ces lois est un péché. Et celui qui a transgressé la loi doit offrir un sacrifice pour pouvoir obtenir le pardon de son péché. Ou bien le peuple tout entier, si c'est le peuple qui a péché, le peuple doit présenter un sacrifice pour pouvoir obtenir le pardon de son péché. Ce sacrifice, c'est un sang. Et ce sang peut être le sang d'un taureau, soit le sang d'un bouc, soit le sang d'une chèvre, le sang d'un veau ou le sang d'un bélier. Mais écoutons, le peuple même ou celui qui a péché n'a pas le droit d'aller présenter ce sacrifice à Dieu. Il doit passer par un souverain sacrificateur. Et avant que le souverain sacrificateur n'aille présenter ce sacrifice à Dieu, lui-même étant pécheur, il doit faire des sacrifices en sa faveur avant d'aller présenter le sacrifice du peuple ou de celui qui a péché. Vous voyez? Et la Bible nous a dit que le sacrificateur doit entrer une seule fois par an dans le lieu saint des saints qui est dans le temple de Dieu. Dans le temple de Dieu, il y a un lieu qui est appelé le lieu très saint ou le lieu saint des saints. Ce lieu est séparé du lieu saint par un voile. C'est-à-dire, entre le lieu saint et le lieu saint des saints, il y a un voile qui a séparé ces deux lieux. Et le souverain sacrificateur doit rentrer dans le lieu très saint ou le lieu saint des saints une seule fois par an pour faire l'expiation du péché. Mais Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous a pardonné, nous a libérés, nous a délivrés, nous a sauvés de nos péchés. Non pas par le sang de quelqu'un, non pas par le sang d'un animal, mais Jésus-Christ a présenté son propre sang. Ce n'est plus par le sang d'un animal que nous nous sommes rachetés. Ce n'est plus par le sang d'un animal que nous avions obtenu le pardon de nos péchés, mais c'est par le sang de Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, il est Dieu. Autrement dit, si nous pouvons le dire, c'est par le sang de Dieu que nous avons obtenu le pardon de nos péchés. Or, le peuple d'Israël obtenait le pardon de leurs péchés par le sang d'un animal. Mais nous avions obtenu le pardon de nos péchés par le sang de Dieu ou par le sang de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a versé son sang une seule fois pour tout. Nous venons de dire que le sacrificateur doit entrer une fois par an. Chaque année, le sacrificateur doit entrer dans le lieu très saint une fois par an. Mais Jésus-Christ s'est présenté une seule fois. Et la Bible nous a dit que lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint est divisé en deux. Ce voile est déchiré. Cela veut dire que nous avons désormais la possibilité de nous présenter devant Dieu pour demander le pardon de nos péchés. Et nous n'avons plus besoin du sang d'un animal pour aller faire le pardon ou bien pour aller demander le pardon de nos péchés. Mais Jésus-Christ lorsqu'il a offert son propre sang à la croix, nous sommes rachetés, nous sommes sauvés, nous avons obtenu le pardon de nos péchés par le sang de Jésus-Christ. Notons que Jésus-Christ n'a pas offert gratuitement son sang. Jésus-Christ a souffert avant d'aller sur la croix. Nous connaissons bien la souffrance de Jésus-Christ. Si nous lisons bien la Bible, nous allons nous rappeler ou bien nous allons trouver comment Jésus-Christ a souffert avant de présenter son sang à la croix. Et la Bible nous a dit que avant d'aller à la croix, ou bien avant de commencer même par souffrir dans le jardin de Gethsémani, lorsque Jésus-Christ a vu la souffrance qui l'attendait, il a prié à Dieu, à son Père, de lui délivrer. Mais Dieu a dit, il n'y a personne qui puisse présenter son sacrifice à part lui, Jésus-Christ. Il doit aller à la croix, lui seul. Il doit aller à la croix pour pouvoir faire l'expiation de nos péchés. Et depuis que Jésus-Christ est mort, nous avons accès devant le trône de Dieu pour demander nous-mêmes le pardon de nos péchés.
et nous n'avons pas besoin d'aucun sacrifice. Donc, à la deuxième question de savoir pourquoi les chrétiens doivent se conduire comme le demande l'apôtre Pierre, nous allons dire tout simplement, c'est à cause du sang précieux de Jésus-Christ par lequel nous sommes rachetés. Parce que nous venons de voir pourquoi le sang de Jésus-Christ est si précieux. Alors c'est à cause du sang précieux de Jésus-Christ par lequel nous sommes rachetés. Maintenant, lorsque nous savons maintenant la raison pour laquelle nous devons nous conduire comme le demande l'apôtre Pierre, nous allons répondre immédiatement à la première question. La première question dit, comment les chrétiens doivent se conduire pendant le temps de leur pèlerinage? Comment les chrétiens doivent se conduire pendant le temps de leur pèlerinage? Nous relisons 1 Pierre 1, 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge l'œuvre de chacun sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Comment les chrétiens doivent se conduire pendant le temps de leur pèlerinage? Nous devons nous conduire. Les chrétiens doivent se conduire dans la crainte pendant le temps de leur pèlerinage. Nous devons savoir que nous sommes des pèlerins sur cette terre parce que notre royaume, c'est le royaume de Dieu qui est dans les cieux. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. La terre n'est pas notre demeure. Dieu a dit qu'il va nous préparer une place dans les cieux auprès du Père. Et lorsqu'il finira de préparer cette place, il va nous amener là où il est. Donc nous devons avoir en tête que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Si nous savons que nous invoquons celui qui juge l'œuvre de chacun sans acception de personne, nous devons nous conduire avec crainte. Qui est celui qui juge l'œuvre de chacun sans acception de personne? C'est Dieu. C'est Dieu. Nous devons nous conduire devant Dieu avec crainte. Nous les chrétiens du moins, nous devons craindre Dieu. Matthieu 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans la géhenne, c'est Dieu. Et c'est lui que nous devons craindre. Nous allons rapidement trouver ou bien poser trois questions pour terminer. La première question, c'est quoi la crainte? Pourquoi nous allons craindre Dieu et comment nous devons craindre Dieu? C'est quoi la crainte? Pourquoi nous allons craindre Dieu? Et comment nous devons craindre Dieu? La crainte, c'est la peur qu'on a de quelqu'un. Ou c'est le respect ou la révérence à quelqu'un. La crainte, c'est la peur que nous devons à quelqu'un ou le respect ou la révérence que nous devons à quelqu'un. Alors, pourquoi nous allons craindre Dieu? Il y a plusieurs raisons, mais ce matin, je vais vous donner 4 raisons qui doivent nous permettre, ou bien pour laquelle nous devons craindre Dieu. 4 raisons pour lesquelles nous devons craindre Dieu. La première raison, nous devons craindre Dieu parce que c'est Dieu qui va juger tout le monde sur la terre, sans exception. C'est Dieu qui va juger tout le monde, tant chrétien ou non chrétien. Que nous sommes chrétiens ou pas, c'est Dieu qui va juger tout le monde. Parce que nous les chrétiens aussi, nous serons jugés. Ceux du monde aussi seront jugés. Alors si nous savons que nous serons jugés un jour par Dieu, nous devons craindre Dieu. La deuxième raison, nous devons craindre Dieu parce que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. La terre sur laquelle nous sommes, la terre sur laquelle nous vivons actuellement est créée par Dieu. Le ciel aussi est créé par Dieu. Alors, si nous savons que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses, alors nous devons craindre Dieu. La troisième raison, nous devons craindre Dieu parce que c'est Dieu qui est le Tout-Puissant. Il n'y a personne qui est si puissant que Dieu. Les présidents qui sont sur la terre, les puissants qui sont sur la terre, le plus riche même de la terre doit savoir que c'est Dieu qui est le Tout-Puissant. Quand Dieu parle, personne ne peut révoquer ses paroles. Quand Dieu parle, même le plus riche de la terre ne peut révoquer ses paroles. Même aucun président,
Aucun puissant de la terre ne peut révoquer ses paroles. C'est Dieu qui est le seul puissant et nous devons le craindre. La dernière raison pour laquelle nous devons craindre Dieu, c'est parce que Dieu est saint. Dieu est saint. Et pour cette raison, nous devons craindre Dieu. 1 Pierre 1, verset 15 au verset 16 nous dit: mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Nous devons craindre Dieu parce que il est saint. La dernière question, comment nous devons craindre Dieu? Maintenant, comment nous devons craindre Dieu? Il faut craindre Dieu tout simplement en obéissant à ses paroles. Il faut craindre Dieu en obéissant à ses paroles. Jacques 1, verset 22. Jacques 1, verset 22 nous dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Beaucoup sont ceux-là ou ces chrétiens qui n'obéissent plus à la parole de Dieu. Ils se trompent eux-mêmes par de faux raisonnements en disant: ce n'est pas l'obéissance à Dieu qui compte, mais il suffit de croire en Jésus-Christ et de venir régulièrement à l'église. C'est faux. C'est un faux raisonnement. Ils disent encore que dans le siècle présent ou bien dans le monde d'aujourd'hui, personne ne peut vivre la vie de la sanctification. C'est faux. C'est un faux raisonnement. La parole de Dieu me dit: cherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Ils disent encore que tu dois voler ou tu dois truquer avant de devenir quelqu'un. C'est faux. Ce sont des faux raisonnements. La Bible nous recommande de ne pas truquer, de ne pas voler. Ils disent encore que tu dois rentrer dans un secte pernicieux avant d'avoir la sécurité. C'est faux. Ce sont des faux raisonnements par lesquels les gens n'obéissent plus à la parole de Dieu. La vraie sécurité, ce n'est pas dans un secte pernicieux. C'est Dieu qui donne la vraie sécurité. Donc, toutes ces choses sont des faux raisonnements. Ils disent encore que un jeune ou bien une jeune fille ne peut pas vivre chaste ou vierge jusqu'au mariage dans le monde d'aujourd'hui. C'est faux, ce sont des faux raisonnements. La Bible nous dit de rester chaste, de rester vierge, de ne pas pratiquer la fornication avant de se marier. Ce sont des faux raisonnements. Écoutons ce que le livre de 2 Timothée 2, verset 19 nous dit. Écoutons ce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Le solide fondement de Dieu reste debout. Dieu ne change jamais. La parole de Dieu ne change jamais. La parole de Dieu ne varie pas en fonction des temps ni des circonstances. La parole de Dieu ne varie pas d'un pays à un pays. La parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous.